pouvez atteindre une numérisation et une transformation digitale complète dans votre processus. Donc, n'hésitez pas à prendre des informations chaque fois que vous avez une inquiétude dans le domaine du génie industriel. Autodex a des outils pour vous, que ce soit en termes de formation ou de logiciel. Alors, les secteurs d'activité que l'entreprise Consultation et Projets d'Afrique couvre en général sont d'abord le secteur de l'AECO, qui concerne ceux qui font l'architecture, l'ingénierie, qui vous accompagnent du début à la fin d'un projet. Il y a tout le cycle est suivi grâce aux outils, aux leaders. Autodex, d'ailleurs, c'est le seul qui met en place un écosystème qui vous permet d'avoir tous les travaux réunis. Nos experts pourront nous expliquer ça tout à l'heure. En deuxième, nous avons l'industrie des infrastructures industrielles. Ce qui nous concerne aujourd'hui, nous avons des solutions pour le secteur du génie mécanique et du génie industriel africain. Donc, tout est adapté selon nos réalités. Nous avons la partie de l'eau et de l'assainissement qui met à votre disposition des technologies pour la gestion des ressources hydriques. Ici, ça parle surtout de tout ce qui est drainage, inondation, approvisionnement en eau potable. Donc, Autodex a aussi ce pan-là qui vous permet d'avoir tous les outils du début à la fin des projets jusqu'à la maintenance. Nous avons la partie des infrastructures civiles qui nous permet d'optimiser tout ce qui concerne le transport, que ce soit le transport aérien, ferroviaire ou routier. Donc, nous avons aussi des spécialistes pour ce domaine-là. Et comme aujourd'hui, nous avons des webinaires et des formations et des solutions qui concernent ce domaine spécifique. Et enfin, et pas le moindre, nous avons le domaine de tout ce qui concerne, j'appelle ça en général l'éducation, parce que c'est la mise à niveau des compétences. Nous sommes là pour vous proposer des formations et le développement des compétences. Les formations, si vous avez besoin d'acquérir encore plus d'assurance dans les outils que vous utilisez. Rappelez-vous, dans notre domaine, par exemple, il y a ceux qui utilisent Inventor, il y a ceux qui ont certainement entendu parler de Fusion, il y a ceux qui connaissent AutoCAD. Donc, nous sommes déjà à la version 2026 et à Consultation et Projet d'Afrique, vous avez la possibilité de faire une mise à niveau de compétences si vous utilisez des versions antérieures et on vous remet à niveau. Mais sinon, nous avons des formations aussi qui sont plus longues selon le projet que vous établissez. Il est important de savoir que nous n'avons pas des calendriers de formation qui sont générales, non. Nous adaptons à l'entreprise, au projet, à la durée de votre projet et à sa complexité. Donc, si vous avez besoin de ce service-là, sachant que nos certifications sont internationales et agréées par l'éditeur, vous pouvez laisser vos détails dans le chat. Notre service vous recontactera. Vous laissez votre adresse, mais votre téléphone, on vous recontactera. Donc, pourquoi est-ce que vous devez choisir CPA? Premièrement, ce qui n'est pas noté ici, je dirais que l'information est gratuite. Nous avons les meilleures informations, les informations qui viennent de l'éditeur, et nous pouvons vous permettre déjà de savoir qu'est-ce qu'il faut adopter ou pas pour vos projets. Nous avons une expertise reconnue parce que nous avons des experts qui sont certifiés par l'éditeur lui-même et qui chaque année passent passent des examens pour être sûrs nous avons toujours la hauteur nous avons un personnel qui est toujours à la hauteur de ce que nous voulons vous offrir. Nous avons des prix compétitifs. Quand vous allez sur la plateforme autodesk.fr, vous avez des prix qui sont adaptés à l'Europe. Donc, n'hésitez pas de vous rapprocher de nous parce que nous avons vraiment des prix qui vous étonneront. Donc, pour les licences, n'ayez pas peur. Les informations sont gratuites. Notre équipe service clientèle va vous répondre. Nous avons des qualités de formation grâce à nos experts et à toute l'équipe technico-commerciale qui a à la veille de la technologie. Nous avons un service client exceptionnel parce que nous couvrons 15 pays en Afrique. Et donc, vous savez que nous n'avons pas toujours les mêmes calendriers horaires. Nous avons une équipe qui est là à la veille. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer des mails, vous aurez toujours des réponses. Nous avons des certifications reconnues. Je ne vais pas m'attarder dessus car en tant que partenaire Gold et en tant que partenaire académique, nous sommes aussi un centre de formation accrédité. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Entre autres, je ne saurais terminer cette présentation de l'entreprise Consultation et Projet d'Afrique sans vous parler de la compétition Désignaton 2025, qui est une compétition organisée par l'éditeur pour tous ceux qui sont dans le domaine du génie industriel. Et donc, nous avons des prix pour les trois premiers. Et si vous avez envie d'y participer, laissez-nous juste votre adresse mail. Le responsable va vous enregistrer et vous donnera les modalités pour y participer. C'est ouvert à tout le monde et nous espérons que parmi l'Assemblée d'aujourd'hui, nous aurons des compétiteurs qui rapporteront ce produit, cette compétition-là. Enfin,
n'hésitez pas à nous écrire. Nous avons un numéro de veille qui est devant vous et qui sera partagé dans le chat. À défaut d'écrire, vous pouvez carrément nous envoyer juste des mails et vous aurez toujours des réponses parce que notre service et notre support est disponible pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, n'hésitez pas de prendre nos détails dans le chat ou de nous laisser les vôtres. Alors, je vais arrêter la présentation, l'introduction tout de suite parce que je vais introduire Monsieur Cyril Mouba, qui est notre expert dans ce domaine et qui va vous entretenir. Il est très important de savoir que la collaboration nous permet, entre autres, de travailler ensemble avec tous les autres corps de métier et surtout, quels que soient les types de fichiers que nous avons. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en valeur cette notion-là dans le domaine du génie mécanique, parce qu'on a tendance à penser que c'est une manière de travailler qui ne concerne que, par exemple, ceux qui font dans l'architecture, dans l'ingénierie. Donc, nous avons décidé de partager avec vous cette manière de travailler. Et aussi, d'ici la fin de la présentation, les outils qui seront présentés aujourd'hui sont en promotion. Donc, n'hésitez pas à nous demander à la fin, je reviendrai vers vous pour que nous puissions encore vous proposer cette promotion-là en tous les mots. Donc, Monsieur Cyril Mouba, vous êtes là? Oui, madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc, je vous laisse la plateforme pour mettre en valeur quelle est l'importance de la collaboration dans le domaine du génie industriel en Afrique. Je vous laisse la plateforme. Merci. Ah, ok. Euh, Merci, madame, pour la plateforme. Déjà, bonsoir une fois de plus à tout le monde. En ce qui me concerne, je me nomme Cyril Moba. Je suis ingénieur de conception diplômé de l'École nationale supérieure polytechnique de l'Université de Douala. Ça fait déjà pratiquement 6 ans. Aussi, je suis membre de l'Ordre national des ingénieurs du génie mécanique. Je suis également spécialiste technique et commercial chez CPA, Constatation et Projet d'Afrique. Je suis instructeur certifié Autodex. Dans ce qui concerne les outils de mes spécialisations, entre autres, il y a AutoCAD, Autodex Fusion qu'on va présenter aujourd'hui et Inventor Professional. Donc, on va rapidement entrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne notre programme aujourd'hui, nous allons travailler beaucoup plus sur 6 aspects, notamment les défis de la collaboration, les solutions que Autodex va vous proposer pour pouvoir résoudre ces problèmes. Comment est-ce que vous pouvez faire pour obtenir nos solutions? On va un peu faire un débrief sur ce que c'est le design pattern proprement dit. On aura une séance de démonstration que sur le plan du logiciel et sur le plan du logiciel mobile, parce que nous avons aussi notre logiciel mobile. Ensuite, on va passer directement à la phase des questions au secteur. Notamment, notre secteur est subdivisé en 3 parties, 3 grandes parties, notamment le secteur automobile. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, en Afrique, très peu de pays, surtout en Afrique francophone, très peu de pays se frottent au secteur automobile. On a toujours l'impression, dans notre jargon, surtout au Cameroun, que quand tu es un technicien, quand tu es un ingénieur mécanicien, c'est que bon, c'est toi qui répares les voitures, c'est toi toujours le gars le plus sale du quartier et tout. Non, ça n'a rien à voir. Voilà les 3 secteurs, selon Autodex, qui regroupent cette activité-là. Dans la première partie, comme on disait, le secteur automobile est déjà compris par le design automobile, donc tout ce qui est carrosserie, tout ce qui est design des moteurs et la fabrication des pièces automobiles. Ensuite, nous avons les produits de construction sans lesquels nous pouvons lancer des chantiers aujourd'hui. Et dans ce secteur, nous avons tout ce qui est collaboration BIM, parce que quand on parle du BIM, ce n'est pas uniquement le génie civil, ça prend tous les corps de métier de l'ingénierie et aussi les managers. Nous allons aussi gérer tout ce qui est la gestion des cycles de vie des produits, les modélisations des usines intégrées et la fabrication avancée. Dans le troisième rubrique, nous avons les équipements industriels. Vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, quand on parle de la conception et quitter de la 2D vers la 3D, mais aujourd'hui, tout le monde a envie de pouvoir modéliser plus rapidement, pouvoir gagner en temps et pour pouvoir gérer tout ce qui est simulation avant de lancer la production de façon proprement dite. Donc, ça, c'est de façon grosso modo les 3 grands secteurs, quand on parle du secteur génie mécanique, industriel, le voici de façon générale. Donc, maintenant, on va rapidement passer à notre vif du sujet. Mes questions. Quels sont les défis de la collaboration en ingénierie? Déjà, nous avons noté 3 points clés qui rendent la collaboration difficile, surtout en Afrique, dans notre contexte. Nous avons les barrières culturelles ou linguistiques. Par exemple, nous sommes au Cameroun, où la plupart parlent français.
on va peut-être vouloir travailler sur un projet avec ceux du Nigeria qui parlent beaucoup plus anglais, on va vouloir travailler avec les gens de la Guinée équatoriale qui parlent beaucoup plus espagnol. Du coup, ça devient difficile. Après la langue, nous avons aussi ce problème de culture là, que dans les différentes écoles, ce n'est pas tout le monde qui utilise les mêmes solutions. On va peut-être arriver à Copernic, à Bamendra, les gens vont plutôt utiliser Fusion. Du coup, après, ça devient un peu difficile de véritablement collaborer. Bon, ça, c'était les problèmes qu'on avait. Ensuite, nous avons le problème des outils incompatibles entre les disciplines. Vous allez voir aujourd'hui quelqu'un qui est dans le domaine électronique, quelqu'un qui est dans le domaine électrique va peut-être utiliser Proteus, l'autre qui est mécanicien, électromécanicien va utiliser Fusion, l'autre va utiliser SolidWorks. Après, ça devient tellement difficile de pouvoir travailler sur les projets ensemble parce qu'il y aura un problème d'incompatibilité entre les différents logiciels. À la fin, il y a la gestion des conflits qui est un acteur encore plus grave parce qu'aujourd'hui, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le domaine qui utilisent des logiciels piratés, il y a d'autres qui utilisent des logiciels authentiques. Après, ça devient difficile. Quelqu'un a AutoCAD 2018, l'autre a AutoCAD 2024, il veut partager les fichiers. Ça ne peut pas marcher parce qu'on va se retrouver dans un système où on a des vues, on a des traits qui seront coupés. Du coup, ça devient très, très difficile. Donc, dans ce cas, comment est-ce que nous allons faire pour véritablement pouvoir régler ces problèmes? C'est là où Autodesk entre en jeu, où il nous propose quatre solutions dans le domaine de la conception et de la fabrication des produits. Nous n'allons pas pouvoir toucher ces quatre solutions aujourd'hui, mais nous avons des webinaires comme ceci chaque mois vous informer de tout ce qui est nouveauté à chaque fois. Donc, pour aujourd'hui, nous allons travailler sur Fusion Teams. Fusion Teams, c'est une solution qui permettra de pouvoir gérer toute la collaboration à partir d'un hub. Quand on parle d'un hub, on parle déjà d'un groupe de travail qui pourra en lui-même regrouper beaucoup de projets. Ensuite, nous avons notre solution Vault qui est, comme le nom l'indique, un peu comme un coffre-fort qui vous permet de pouvoir sécuriser vos projets à tout temps et en tout lieu. Ensuite, nous avons AutoCAD qui nous permet aussi de pouvoir gérer la collaboration et enfin, Inventor, qui est cette solution-là qui permet de pouvoir gérer la collaboration avec tous ceux qui sont dans le secteur de l'architecture, le génie civil, par exemple. Nous aurons aussi des webinaires sur ça pour tout ce qui est collaboration multidisciplinaire. Donc, pour Inventor, Revit, Advanced Steel et tout ce qui va avec. Donc, de façon générale, je vais donc maintenant vous montrer qu'est-ce que c'est exactement Fusion Teams, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser. Pour pouvoir l'utiliser, on peut avoir besoin d'utiliser Autodesk Fusion, qui est la base de cette solution. C'est une solution qui est expert, ou on va dire, qui est bon en ce qui concerne tout ce qui est conception assistée par ordinateur, fabrication assistée par ordinateur et l'ingénierie assistée par ordinateur. Pourquoi il parle d'ingénierie? Aujourd'hui, quand on parle de generative design, ça, c'est une technologie tellement avancée qui nous permet de pouvoir faire des réalisations rapides à tout moment parce que ici, nous avons la puissance, la force et l'IA qui nous accompagnent dans nos projets. Aujourd'hui, avec Autodesk Fusion, vous n'avez plus peur de pouvoir lancer vos projets parce que nous avons ces extensions qu'on va présenter tout à l'heure. Nous avons tout ce qui est fabrication assistée par ordinateur pour pouvoir, avec cette extension, vous avez la possibilité de pouvoir ressortir tous vos codes de fabrication qui vous mèneront à gérer tout ce qui est machine à commande numérique, les imprimantes 3D, ce qui va avec. Quand vous voulez faire votre acquisition sur nos différentes plateformes, vous avez la possibilité de pouvoir donner le niveau d'accréditation aux différents membres du projet. Par exemple, dans un projet où vous travaillez dans votre entreprise, vous avez les sous-traitants, comment est-ce que vous pouvez les gérer? Vous pouvez les mettre en groupe pour pouvoir mieux travailler avec eux, pour pouvoir mieux scinder le travail. Vous avez la partie des versions qui est aussi une partie très importante parce que vous devez savoir qu'à chaque fois que vous faites une mise à jour sur une pièce ou bien sur un modèle, Autodesk Fusion vous met directement, directement savoir que ça, c'est une version qui est à jour. C'est par exemple la première, la deuxième, la troisième version. Il vous fait savoir qu'il y avait une autre version qui a été conçue par telle personne et vous avez la possibilité de pouvoir faire les vérifications sur chaque version. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, la technologie avance, il y a différentes méthodes de pouvoir faire ces réalisations-là. Aussi, vous avez la possibilité de pouvoir vérifier, comme je disais, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, de savoir qui a fait la mise à jour. Il peut laisser un commentaire pour dire pourquoi est-ce qu'il a fait la mise à jour, pourquoi est-ce qu'il a préféré faire ce modèle au lieu de ce modèle. Vous pouvez même voir la pièce qu'il a utilisée pour faire ce modèle a été utilisée dans tel assemblage qui vous donne véritablement une même mise sur toute la chaîne de production. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle Design Collaboration. Ici, on est par exemple sur un projet électromécanique.
On ne va pas attendre que celui qui est mécanicien finisse, celui qui est électronicien finisse avant de lancer le projet. Non, on peut gérer les deux à la fois. Mais pour quelqu'un qui est le manager du projet, c'est quelqu'un qui est déjà l'entrepreneur du projet, lui, il n'a même pas besoin d'être un ingénieur. Tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est comment est-ce qu'il peut faire pour voir à quel niveau mes techniciens sont en train de travailler. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir ouvrir Fusion avec votre téléphone, avec votre tablette, sur votre navigateur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le logiciel. Nous avons aussi un plus qu'on appelle AnyCAD. AnyCAD ici résout le problème que nous avons, que nous, les ingénieurs avec, bon, je travaille sur SolidWorks, comment est-ce qu'il est fait pour pouvoir travailler avec quelqu'un qui utilise Fusion, vous n'avez plus ce problème. Avec Anycad, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser vos modèles, occuper vos modèles directement dans SolidWorks et les amener et les importer dans Fusion et travailler sans problème. Vous n'avez pas besoin de convertir. Pour ceux qui utilisent Revit, ils savent que pour quitter H4 à Revit, il faut tout mettre en format IFC, mais nous n'avons pas besoin de cela quand on travaille avec Autodesk Fusion. Donc maintenant, on va pouvoir savoir comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour avoir ces solutions. Ces solutions sont disponibles dans la collection Product Design Manufacturing Collection, qui est une collection qui regroupe pratiquement 20 logiciels. Les logiciels phares de cette collection, nous avons Inventor Professional, qui est un logiciel d'aide à la conception mécanique, à la simulation et à la documentation. Quand on parle de ces documentations, on parle des mises en plan. Nous avons AutoCAD et ses outils spécialisés, notamment pour ceux qui sont dans le domaine électrique. Vous avez AutoCAD Electrical, architecture, AutoCAD architecture, Mechanical, AutoCAD Mechanical et plan 3D. Bon, il y en a tellement. Nous avons notre logiciel phare de la collection, notre bijou, notre bébé, Autodesk Fusion, qui nous sert CAO, FAO, IAO. Et nous avons aussi des plugins, comme vous le savez, pour tous nos logiciels, notamment pour Inventor, vous avez Tolerance Analysis, qui nous permet de pouvoir gérer tout ce qui est analyse de tolérance et les variations dimensionnelles. Nous avons Inventor Nastran, qui nous permet de pouvoir savoir est-ce que le produit brut qu'on est en train de partir acheter au marché va nous permettre de pouvoir réaliser notre modèle, notre conception. Est-ce qu'il pourra? C'est avec Inventor Nastran qu'on fait. Nous avons Inventor Cam, qui est Inventor qui permet de gérer tout ce qui est fabrication assistée par ordinateur. Inventor Vault, bon, nous avons Vault, qui est notre coffre-fort. Nastran, Navisworks Manage. Donc, il y a tellement de solutions, on ne pourra pas tous les citer. Ensuite, nous avons aussi des logiciels tels que 3ds Max, qui sont des puissants logiciels qui permettent de pouvoir faire les rendus, qui sont aussi disponibles dans cette collection. Ce que je tiens à préciser ici, c'est qu'avec ces solutions, vous avez, dans cette collection, vous avez déjà Fusion et vous avez Autodesk Fusion Teams. Mais maintenant, pour ceux qui sont managers et qui n'ont pas, par exemple, besoin du logiciel pour avoir acquérir jusque votre licence Fusion Teams, pour ceux qui veulent acheter juste le logiciel Fusion, vous avez la possibilité de l'acheter seul et vous avez aussi Fusion Teams à l'intérieur. Comme Madame bien disait tout à l'heure, nous sommes en promotion sur nos produits. Donc, si vous êtes intéressé par ces produits, n'hésitez pas à nous contacter via les canaux qu'on a laissés dans le chat. Maintenant, étant donné que nous, on travaille beaucoup sur Fusion, on va essayer de vous donner les différentes extensions que Fusion possède pour montrer à quel point il est puissant. Nous avons les premiers points, notamment la conception générative. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est de la technologie parce que ici, vous avez juste à pouvoir, par exemple, donner les géométries à conserver, les géométries qui ne sont localisées. Et ensuite, la machine vous fait des propositions sur pratiquement 5 6 7 8 modèles qui ont des rigidités un peu plus importantes, qui ont des masses moindres que ce que vous avez utilisé, qui utilisent des matériaux différents. Ça, c'est en fonction du projet que vous voulez réaliser. Il vous fait tellement de propositions, mais à la fin, vous avez le choix de pouvoir faire votre proposition en fonction de peut-être votre budget ou ce qui doit passer avant, quelle est la pièce qui doit être conçue avant, les gammes de montage, les gammes de démontage, tout ça se gère avec Manage. Ensuite, nous avons un design qui est cette technologie qui permet de gérer tout ce qui est matrice, donc ce qui sort avec, je vais dire, tout ce qui est nouveau comme design, vous avez cette fonction design-là qui vous donne ces mises à jour. Et à chaque fois que vous avez une mise à jour, vous avez la possibilité directement, vous recevez une notification, vous n'avez qu'à cliquer sur la notification et il vous dit exactement ce qui a été rajouté, qui vous permet de pouvoir vous mettre à jour aussi de façon efficace, même étant à la maison. Ensuite, nous avons Manufacturing ici qui nous permet de pouvoir, comme je disais un peu plus tôt, réaliser tout ce qui est simulation de fabrication avant la production, parce que c'est vraiment important de savoir que avec l'extension manufacturing, vous avez la
possibilité de réaliser, que ce soit des perçages, que ce soit des opérations sur le tour, sur la fraiseuse, sur les machines à commande numérique. Vous les avez tous là. Vous voyez comment ça se passe. Vous générez les codes de fabrication avant de vous retrouver à l'usine pour la production. Et pour nos amis passionnés de l'électronique et de l'électricité, nous avons Signal Integrity qui nous permet ici de pouvoir gérer tout ce qui est boîte de commande, tout ce qui est électronique. Vous pouvez savoir effectivement, est-ce que pour concevoir ce téléphone, quels sont les différents composants qu'on peut mettre à l'intérieur. Il a aussi sa partie simulation qui vous permettra de savoir, est-ce que tous ces matériaux que je mets à l'intérieur vont nous permettre de pouvoir réaliser ce projet? Est-ce qu'il n'y aura pas un problème de chauffage en fonction de tout ce que j'ai rajouté, tout ce que j'ai dimensionné? Quel sera le poids ou le rendu après l'ajout de tous ces différents composants-là? Signal Integrity, c'est aussi une extension très, très importante. Et finalement, simulation qui est l'incontournable dans le domaine de l'ingénierie, parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans faire des simulations. Vous n'allez pas aller vous retrouver en entreprise, on vous demande de fabriquer une pièce, vous courez, vous partez à la télé, vous commencez à fabriquer sans avoir utilisé votre logiciel pour savoir effectivement, est-ce que la pièce que je suis en train de produire, est-ce que le modèle que je suis en train de proposer va résoudre les problèmes de l'entreprise? Parce que le plus important, généralement, ce n'est pas juste le modèle que vous avez fait, le dessin que vous avez fait, mais non, c'est après est-ce que ce que vous avez produit va répondre à la problématique? Nous sommes dans une société aujourd'hui où, quand on arrive dans les grosses entreprises, quand il y a panne, on se retrouve en train de faire 2 jours, 3 jours la machine en arrêt parce qu'on n'a pas cette technologie-là de pouvoir faire toutes ces pièces-là nous-mêmes. C'est donc là où les choses deviennent un peu compliquées. Pourtant, avec cette technologie, vous avez la possibilité de pouvoir tout faire vous-même et ça va vous empêcher, vos entreprises et vous, de commander en Chine des choses qu'on peut faire facilement ici. Maintenant, étant donné que vous avez déjà la même mise ou une idée générale de ce que nos solutions peuvent faire, quels sont véritablement des points terre à terre qui nous permettent de résoudre comme problème? Dans les problèmes qui peuvent résoudre, nous avons pu énumérer 5 comme problème. Nous avons les optimisations des ressources et des coûts. Ici, quand on parle des optimisations, ici, vous savez, étant donné que vous travaillez en équipe, vous n'avez pas besoin, pour un projet qui regroupe l'électricien, le mécanicien, l'électricien, vous pouvez le faire tous en même temps. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin qu'une personne finisse avant que l'autre vienne, avant que l'autre vienne. Non. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de travailler sur vos 3 projets au même moment grâce à Fusion Teams. Ensuite, vous avez la réduction des risques et des erreurs. Comme je disais un peu plus tôt, qu'on va vous montrer lors de la démonstration, vous avez la possibilité de mettre les niveaux d'accréditation par utilisateur. Donc, vous savez, par exemple, qu'étant donné que celui-ci c'est le chef du bureau d'études, il peut être administrateur ou gestionnaire du compte. Donc, c'est lui qui est responsable de tout ce qui est vérification. Maintenant, si vous avez par exemple votre DG qui est là, qui n'est pas ingénieur, vous pouvez juste lui donner des accents en tant que lecteur pour qu'il puisse voir à quel niveau vos projets sont. Et là, ça va vous permettre de pouvoir réduire les erreurs. Parce qu'au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer dans le projet, vous avez déjà des commentaires, vous avez déjà des notifications vous disant que non, ici, il faut plutôt faire comme ça. Et vous voyez que vous allez réduire drastiquement les risques et les erreurs. Ensuite, nous avons l'accélération des délais de projet. Ici, quand on parle d'accélération, vous êtes d'accord avec moi que avec plusieurs ingénieurs, on fait un travail qu'on devait faire en 1 an, en 3 mois, en 4 mois et tout ce qui va avec. Tout simplement parce que nous avons déjà la culture de savoir qu'en la journée, étant donné qu'on travaille ensemble, on a un résultat plus disciplinaire. On parlait ici, par exemple, des produits électromécaniques. On a aussi oublié que la mécanique aussi gère tout ce qui est construction. On ne fait pas la construction sans la mécanique. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver dans une situation où on a un plombier sur un projet, on a un électricien, on a un gars qui gère les HVAC, c'est-à-dire la climatisation. Comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça? Avec Autodesk Fusion, vous pouvez dimensionner tout ça, que ça soit même les plans de problème là. Et à la point qui est le plus important, par généralement, le client est roi. On a l'amélioration de la qualité et la satisfaction du client. Étant donné que le client, même avec son smartphone, peut déjà visualiser tous les différents modèles que vous faites en entreprise, lui, il est chez lui dans son confort. Il est quand même content de savoir, non, plutôt cette calorie de telle couleur. Lui-même, de son côté, il peut bien faire des essais et pouvoir, et que, étant donné que Autodesk a tellement de partenariats, il a des équipes et des fournisseurs déjà qui sont dans la plateforme de Autodesk Fusion. Donc, vous, si vous avez des modèles précis, vous n'avez pas besoin de dessiner certains modèles, les boulons, les roues, les engrenages, tout qui sont déjà disponibles dans le logiciel. Vous avez même la possibilité de contacter directement le fournisseur et vous faire livrer si,
un point qui vous aidera en ce qui concerne cette partie de la collaboration. Aussi, si on essaye de faire un petit tableau comparatif, parce que certaines personnes disent que, bon, Monsieur Cyril, vous avez parlé de Autodesk Fusion Teams, vous avez parlé de Autodesk Fusion, quelle est véritablement la différence entre les deux? Comme je disais, si vous êtes manager et que vous êtes juste, genre, peut-être le B-manager, c'est ce thème, vous n'avez pas besoin de faire l'acquisition de Autodesk Fusion. Vous pouvez juste prendre Autodesk Fusion Teams, ce qui vous permettra, un, de pouvoir faire la gestion des données, deux, de pouvoir gérer tout ce qui est collaboration. Mais maintenant, pour tous ceux qui sont ingénieurs, tous ceux qui font partie du bureau d'études, du bureau des projets, les ingénieurs, les techniciens, vous devez prendre Autodesk Fusion. Parce que déjà, en dehors de la collaboration et la gestion des données que vous avez, vous aurez la conception, la modélisation, les simulations, la conception générative, la documentation et la fabrication. Donc, ça, c'est de façon globale ce qu'on a prévu pour vous en ce qui concerne cette partie éducative de Autodesk Fusion Teams. Donc, on va rapidement passer à la démo. Donc, là, tout de suite, je vais arrêter le partage de mon écran et je vais repartager à nouveau pour vous partager, pour vous montrer l'interface de Autodesk Fusion. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les laisser dans les questions-réponses. Donc, pour ne pas perdre le fil ou pour ne pas oublier vos questions, vous pouvez les laisser dans le chat. Oui, comme M. Cyril est en train de le dire, n'oubliez pas d'écrire vos questions dans le chat ou de laisser votre adresse mail et vos numéros de téléphone si jamais vous avez besoin de certains services et qu'on ne pourra pas y répondre maintenant. Je tiens aussi à rappeler que le désignateur concerne les étudiants, donc n'ayez pas peur. C'est un rêve que tous les étudiants peuvent réaliser. Laissez aussi vos détails pour qu'on puisse vous inscrire dans les teams qui vont compétir. Merci. OK, merci pour la précision, Madame Viviane. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. OK, voilà un peu par exemple notre interface. Je vais pour ceux qui n'ont jamais Fermez ouvert. le micro, s'il vous plaît, Rose. Ferme le micro. OK, voilà un peu l'interface de Autodesk Fusion qui s'ouvre. Donc, ici, pour vous connecter, ici, vous avez votre adresse mail pour vous connecter. Pour les professionnels, vous pouvez faire vos acquisitions sans trop de difficulté. Fusion, je pense, c'est le logiciel de modélisation le plus puissant, mais le plus moins cher. Donc, vous pouvez profiter de tout ce qui est disponible au moment. Donc, le logiciel s'ouvre. Je vais baisser ici. OK. Nous avons notre interface. Étant donné qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais eu cette interface, je vais un peu faire un review rapide pour que vous puissiez savoir exactement ce qu'il englobe. Donc, comme dans tous les logiciels de modélisation, la conception commence à gauche et ça termine à droite par tout ce qui est inspection et insertion des pièces autres. Donc ici, on va vous montrer, ça c'est déjà le panneau de données, ça c'est ce on va le plus utiliser. Ensuite, nous avons notre espace de travail et ici, il y a pratiquement une, deux, trois, quatre, cinq, six. Nous avons pratiquement huit espaces de travail ici, huit en un, si on peut dire ainsi. Parce que vous allez vous retrouver dans plusieurs logiciels pour faire la conception. Il faut utiliser un côté, pour aller faire les mises en plan, il faut aller ailleurs et tout. Non, ici, on n'a pas ça. On a tout regroupé dans notre solution. Ensuite, nous avons la partie créer qui vous permet de pouvoir gérer, créer vos esquisses. Déjà, dès que vous cliquez sur créer, il vous met d'abord votre plan en trois dimensions. Ça dépend de votre vue ou comment vous avez appris à faire vos dessins. Vous pouvez venir toujours ici, ce qu'on appelle le view cube. Vous avez le haut, avant, droite, donc ça dépend véritablement de ce que vous voulez réaliser. Donc, si vous voulez la vue du haut, vous pouvez tout simplement cliquer ici. Vous n'avez pas besoin de cliquer là-bas. Il vous met directement en haut, vous cliquez là et vous pouvez commencer déjà à faire vos modélisations. Donc, dans Créer, nous avons plusieurs formes de création entre les lignes, les rectangles, les arcs et tout ce qui va avec. Nous avons tellement de raccourcis. Par exemple, quand vous voulez peut-être faire une ligne, c'est juste L, vous voulez faire un rectangle, c'est tout simplement R, vous voulez faire un cercle, vous appuyez juste sur C. Et Fusion, c'est déjà exactement ce que vous voulez réaliser. De la même façon, on va peut-être prendre un exemple, on va juste appuyer C. Donc, on va faire un petit cercle là. Et tiens aussi à vous rappeler que Fusion est je vais dire comme mathématiquement intelligent. Par exemple, si vous voulez calculer certaines dimensions, vous n'avez pas besoin d'aller prendre la calculatrice pour le faire. On va peut-être prendre une opération simple.
On va peut-être mettre entre parenthèses, on est en train de vouloir faire 20 millimètres plus 20 millimètres. On ferme et on veut diviser par 2. En principe, 20 plus 20 divisé par 2 devrait nous donner 20. Donc, quand on fait diviser par 2, Fusion comprend déjà que ça fait 20. Donc, vous voyez, même si vous avez des opérations mathématiques que vous pouvez faire rapidement, vous n'avez pas besoin d'une calculatrice pour le faire. Fusion est assez intelligent, on va juste terminer là. Maintenant, ce qui est aussi bien avec Fusion, c'est que quand vous faites vos extrusions, vous avez la possibilité de faire vos extrusions dans les deux sens directement. Donc, comme vous voyez ici, vous avez la possibilité de le faire en ce qui concerne la direction. Vous avez d'un côté, vous avez les deux côtés, vous pouvez faire la symétrie. Ça dépend véritablement de vous. Bon, mettons un peu les deux côtés pour un test. On va peut-être prendre ici, on va monter de 10 millimètres. Mais de l'autre côté, nous, on ne veut pas 10, on veut plutôt 15. Il monte de 15 millimètres. Vous voyez, donc c'est assez fastoche comme logiciel à utiliser, surtout pour tous ceux qui sont nouveaux dans le domaine de la modélisation. C'est une solution. Même dans la même opération, vous pouvez même déjà gérer la chronicité sur votre produit et tiens, rappeler que vous pouvez également le faire dans les deux sens. Donc, Autodesk Fusion se positionne là comme un logiciel vraiment révolutionnaire en tout ce qui concerne ces domaines-là. Vous voyez un peu. Donc, en moins de peut-être 30 secondes, vous avez à réaliser. En moins de 20 secondes, je vais me le dire, vous avez réalisé par exemple quelque chose, quelque chose comme ça déjà. Donc, ça, c'était pour vous montrer la plateforme. Vous avez tout ce qui est la commercialisation, évolution, balayage. Pour ceux qui veulent faire de la tuyauterie, le lissage, les nervures, ou les gravures, si vous voulez faire des gravures sur vos différentes pièces, les filetages, perçages, nous avons toutes ces différentes opérations-là. Donc, on va rapidement entrer aussi ici au niveau des extensions que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Pour avoir les extensions, vous n'avez qu'à venir sur cette petite cloche-là, vous avez toutes ces différentes extensions-là qui sont disponibles dans le logiciel et incorporées dans le logiciel. On n'a pas besoin d'installer quelque chose d'autre pour l'avoir. Vous avez aussi la possibilité d'insérer, comme je disais un peu plus tôt, vous avez Autodesk qui a ses collaborateurs, par exemple TracePads, vous avez aussi MC Mastercard. Vous entrez, quand vous cliquez dessus, il va vous ramener directement et vous connecter au site web externe. Quand on parle d'externe, c'est le site web du concepteur qui va vous amener directement sur le site qui va vous permettre de pouvoir faire votre acquisition. Donc ça, c'est aussi une partie qui est assez importante. Donc ici, vous avez, il y a toutes ces pièces-là qui sont déjà disponibles. Vous n'avez plus besoin de commencer à faire des vis. Ça, vous allez perdre de temps pour rien. Et aussi, vous pouvez directement même les précommander ici. Vous avez le order history qui vous permet de savoir exactement ce que vous avez commandé dans le temps. Donc, ouais, après ça, vous avez l'état ici qui vous permet de pouvoir savoir quand vous travaillez en ligne. Je vous conseille de toujours travailler en ligne parce que quand vous travaillez en ligne, vous avez le serveur d'Autodesk qui vous booste à votre travail. Et si vous avez dans les paramètres de votre compte, quand on parle de paramètres de votre compte, c'est tout ce qui est généralement votre profil. Maintenant, si vous avez par exemple besoin de travailler plutôt dans les mesures différentes, si vous voulez changer la langue de votre logiciel. Pour ceux qui ont utilisé AutoCAD, ils savent que quand vous quittez d'une langue à une autre langue, il faut télécharger le pack langue et tout ce qui va avec. Avec Autodesk Fusion, vous n'avez pas besoin de cela. Vous pouvez facilement changer votre langue ici. Dès que vous changez la langue, tout ce que vous avez à faire, ce n'est juste que redémarrer votre Fusion, pas votre machine, et il vient dans la langue de votre choix. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle le timeline. C'est ici qui nous donne l'historique de toutes nos modélisations. Donc, étant ici, vous dit déjà exactement qu'est-ce que vous avez fait du début jusqu'à la fin. Par exemple, si on met play ici, il va nous montrer que voilà ce qu'on a fait comme pour réaliser. Donc, on a fait celui-ci et en fait, on a fait celui-ci. Maintenant, est-ce que quand on veut modifier notre modèle, on a besoin de, de rentrer ou bien de tout effacer pour modifier? Donc, quand vous voulez modifier votre modèle, vous n'avez qu'à faire un clic droit ici et vous modifiez votre esquisse. Par exemple, notre esquisse, c'était 20. Moi, je n'ai pas besoin de refaire le cercle. Je clique ici. Ça me donne déjà la possibilité de pouvoir faire des modifications. Bon, je dis qu'ici, je vais plutôt avoir 50. Dès que je valide, certainement, vous allez vous poser la question, mais est-ce que ça a mis à jour avec l'opération de l'extrusion qu'on a fait tout à l'heure? Bon, la réponse est oui, parce que ça a directement mis à jour, comme vous pouvez le constater. Ça a directement mis à jour avec ce qu'on a fait ici. De la même façon que vous pouvez te venir sur l'extrusion et modifier la fonction. Vous pouvez modifier la fonction. Par exemple, ici, comme on a travaillé avec 15 millimètres ici, on va peut-être mettre ici, disons, 25. Vous voyez, à chaque fois, ça modifie. Et tiens aussi que ça modifie aussi quand vous avez lancé votre mise en plan. Parce que vous n'avez pas besoin de faire une mise en plan euh, sur un modèle et aller encore faire les mises en plan. Non, dès que vous faites des mises en plan, ça fait les mises à jour de façon automatique. Comme je disais, on va beaucoup plus travailler aujourd'hui sur le panneau des données. Donc, déjà avant d'arriver là-bas, vous avez ce petit bouton Home qui est un peu comme le début du projet, qui vous amène à savoir exactement quels sont les hubs sur lesquels vous travaillez, comment est-ce que vous pouvez faire pour créer un hub pour votre projet. Tout ce que vous avez à faire généralement, c'est juste cliquer là. Ça, c'est les différents hubs qu'on a eu à créer dans le temps.
pour pouvoir travailler. Par exemple, vous allez voir ça, c'est un début des projets qui sont dans le hub précis de consultation et projet d'Afrique. Maintenant, CPA Works, ici, va nous donner un autre hub où on a fait d'autres projets pour que vous ne mélangez pas tous vos projets, pour que vous puissiez changer vos différents projets comme vous voulez. Donc, on va cliquer sur CPA Works, vous voyez qu'il va directement changer parce que toutes ces informations sont stockées dans le cloud. Vous voyez, par exemple, ça, c'est d'autres projets qu'on a travaillé avec d'autres personnes. On a tellement de hubs, donc on va passer la journée à regarder cela. Donc, on va rapidement entrer. C'était juste pour vous montrer comment vous pouvez créer les différents hubs pour voir les différents projets sur lesquels vous avez travaillé avec le temps. Donc, maintenant, on va plus travailler dans ce hub. C'est dans ce hub qu'on a mis notre projet, ce qu'on va visiter ensemble aujourd'hui. Donc, la partie home, si ça permet aussi que vous ayez les antécédents sur les différents projets que vous avez travaillé. Vous n'avez pas besoin de partir dans votre ordinateur, commencer à chercher un dossier quelque part. Vous ne savez pas où vous l'avez enregistré et tout. Votre hub est déjà disponible. Et c'est aussi à vous rappeler que Fusion aussi, un peu comme, je vais dire, quand vous l'installez, déjà, étant donné que tous vos dossiers sont dans le cloud, il vous amène déjà à pouvoir savoir, vous avez un lecteur Fusion ici. Donc, quand vous l'avez installé, il devient un peu comme un disque dur autonome que vous pouvez accéder pour pouvoir avoir tous vos projets ouverts devant vous. Donc, dès que vous lancez ça, voilà les différents hubs qu'on a créés, par exemple. Si on veut voir les projets qu'on vient de voir tout à l'heure, vous n'avez qu'à entrer dans le hub que vous avez choisi et vous avez les différents modèles du projet. Par exemple, on va travailler aujourd'hui sur webinaire Fusion Teams. C'est donc là où, à l'intérieur de ce projet, que vous avez ces différents modèles-là et c'est statué dans le cloud. Ça, c'est la puissance de Fusion. Donc, on va revenir rapidement. Je vais fermer cette partie. Ça, c'est le modèle test qu'on utilisait, donc on ne va pas l'enregistrer. OK? Donc, on va revenir au départ dans les données. Comment est-ce qu'on fait pour créer un projet dans Fusion? Dès que vous êtes déjà dans un hub, vous avez maintenant la possibilité de pouvoir créer un projet. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Nouveau projet. Vous avez juste à modifier le nom pour pouvoir créer. Non, on ne va pas le créer à zéro parce qu'on a déjà créé un projet. On n'a pas le temps pour le faire comme ça. Ensuite, on va entrer directement dans notre dans le projet qu'on a créé, Webinar Fusion Teams. Donc ici, on a créé un assemblage, mais pour pouvoir réaliser cet assemblage, il a fallu qu'on fasse des pièces en amont pour pouvoir réaliser cet assemblage. Donc maintenant, on va essayer de voir. Comme vous allez voir, il parlait ici des versions, vous voyez, il y a une version 3, version 1, version 4 et tout ça. Qu'est-ce que ça signifie au fait? Par exemple, ici, vous allez vous rendre compte que dans cette pièce, je peux l'ouvrir tout simplement quand je clique dessus. Vous voyez directement, il a mis C ici. C'est mon profil ouvert par Cyril Mombadon. C'est-à-dire que dans mon équipe, avec les gens avec qui je travaille, ils savent exactement à l'heure que j'ai ouvert le projet. Par exemple, la dernière mise à jour du projet a été faite le 28, ça c'est hier, à 17h54, par telle personne. Vous voyez exactement celui qui a fait la mise à jour. Il me tend pour afficher toutes les autres versions. Voilà l'article qui a été créé. Ça a été créé le 27 à 19h59. Donc, vous savez exactement à quel moment le projet a été créé. Utilisation, est-ce qu'on l'utilise? Oui, non. Utilisé dans un assemblage. Il vous montre exactement qu'effectivement, la pièce que vous avez dessinée là, on l'a utilisée dans quel assemblage. Il vous montre l'assemblage en question qui a utilisé ce modèle-là. De la même façon, ça, c'est des pièces qu'on a modélisées. On aura d'autres sessions pour les modélisations, toujours de façon éducative. Donc, nous avons plusieurs modèles là que nous avons créés. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour ajouter des personnes. Ça, c'est une partie où il faut vraiment être attentif. Pour pouvoir ajouter les membres à votre équipe, surtout pour ceux qui vont faire passer la compétition, pour pouvoir ajouter les membres à votre équipe, la première chose à faire ici, c'est venir juste quitter la partie des données et revenir sur la partie des personnes. Vous allez juste mettre ajouter des membres. Dès que vous allez cliquer ajouter des membres, il va rapidement vous ramener sur le navigateur, comme vous voyez comme il est en téléchargé là, et ça va vous amener dans l'interface de collaboration qui vous permettra effectivement de pouvoir ajouter vos différents collaborateurs dans ce projet-là. Donc ici, nous avons le nom du hub ici déjà présent, nous avons le nom du projet présent aussi, et vous dans les détails qui est accès limité selon le dossier. Donc, en fonction de vos accréditations, vous avez ces différentes informations-là. Ensuite, il a été créé par moi et c'était le 24 avril 2025 à 12h17. Donc, vous avez toutes les informations par rapport à ce projet. Il va vous dire actuellement, cette partie est ouverte par moi parce que le logiciel communique directement avec la plateforme. Il sait que c'est moi qui ouvre le projet. Voilà ce qui est ouvert pour le moment. C'est la partie 1C qui est ouverte. C'est pas moi qui s'est ouvert. Ensuite, au niveau des membres, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir ajouter des membres? Pour ajouter des membres, ici, ce n'est pas compliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste saisir l'adresse mail de votre collaborateur ou de vos collaborateurs. Je tiens à rappeler que c'est illimité. Dès que vous finissez, par exemple, avec un collaborateur, tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir l'utilisateur,
Si c'est une adresse mail, vous n'avez qu'à saisir l'adresse mail et ensuite mettre virgule pour pouvoir rajouter les autres membres. Donc, vous pouvez ajouter autant de mon collaborateur qui va aussi vous partager son écran tout à l'heure pour vous montrer, pour faire une petite démonstration de son côté. Donc, déjà, étant donné qu'on l'a déjà ajouté au projet, maintenant, il faudrait qu'on puisse lui donner ce niveau d'accès. Est-ce que mon collaborateur doit être un gestionnaire du projet? Est-ce qu'il doit être... Vous avez tous ces différents éléments-là. Premier niveau d'accréditation visualisateur. Donc, c'est celui qui a la possibilité de pouvoir afficher les dossiers, faire des commentaires et citer des personnes. Deuxième niveau, lecteur. Donc, il peut ouvrir, afficher, il peut même télécharger et copier les projets s'il veut. Nous avons ensuite, troisième niveau, l'éditeur. L'éditeur, c'est quelqu'un qui peut faire tout ce que le lecteur fait. En plus de ça, il peut déplacer et supprimer les projets. Donc, le lecteur ne peut pas supprimer les projets, mais il peut les télécharger. Ensuite, nous avons le gestionnaire. Le gestionnaire, lui, peut faire tout ce que l'éditeur fait. En plus de ça, il peut gérer les membres et définir les niveaux d'accès. Donc, il n'y a que deux personnes qui peuvent définir les niveaux d'accès dans un projet. Il y a le gestionnaire du projet et ensuite l'administrateur qui est le rôle principal. L'administrateur ici, lui, il a la possibilité de pouvoir supprimer de façon définitive les projets. Vous voyez, le gestionnaire peut supprimer les projets, mais l'administrateur, c'est lui qui décide quel projet on va évincer de notre corbeille. Maintenant, nous avons un dernier niveau qui est aucun rôle. Ici, aucun rôle, c'est, par exemple, vous avez lancé un projet avec vos coéquipiers, vous avez lancé un projet avec vos sous-traitants, ils ont fini le projet, le niveau auquel le projet est, ils n'ont pas droit ou ils n'ont pas l'accréditation à voir ces projets-là. Vous n'avez que les attribuer aucun rôle pour qu'ils puissent disparaître. Étant donné que, par exemple, ces gestionnaires, vous ne pouvez pas les supprimer, vous êtes éditeur, vous ne pouvez pas les supprimer. Vous pouvez juste venir les mettre. Bon, il n'y a que le gestionnaire qui donne les rôles. Vous pouvez juste venir les attribuer aucun rôle et c'est fini, nous ne pourrons pas avoir accès. Mais étant donné que j'ai déjà ajouté mon collègue au projet, j'aimerais qu'à terminer. Pour quelqu'un qui n'était pas encore dans le projet, vous allez vous rendre compte qu'il aura plutôt la note d'invité, étant donné qu'il fait partie du projet. On va peut-être changer son niveau d'accréditation. On va quitter le gestionnaire à éditeur. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il appartient à un groupe? Comme on disait un peu tout à l'heure, dans les groupes que vous savez, est-ce que c'est votre groupe, genre là, directement ici. Donc, on a rajouté cette information. Vous voyez que ça a directement changé son niveau d'accréditation. Il est quitté du niveau 4 au niveau 3. Donc ici, on va terminer parce qu'on a fini avec lui. Il va recevoir cette notification de son côté, s'actualise de son côté directement. C'est l'administrateur du projet qui a tous les niveaux d'accès. Donc si on avait d'autres participants, bon, étant donné que le temps ne nous permet pas, on aurait pu ajouter beaucoup d'autres utilisateurs juste pour qu'on puisse voir. Maintenant, on peut aussi, de cette plateforme, gérer déjà le contenu. Gérer le contenu du projet, c'est-à-dire tous les éléments que vous avez vus dans le logiciel, il est aussi disponible dans le navigateur. Par exemple, là, il est en train de charger notre assemblage. Comment est-ce qu'on peut faire pour le voir? Le voilà, on peut le voir effectivement. Voilà les différentes pièces qui ont été utilisées pour réaliser cet assemblage. Donc, vous n'avez pas besoin de commencer à réfléchir, mais qu'est-ce qu'il a utilisé, qu'est-ce qu'il a utilisé? Non, tous les différents trucs qu'on a utilisés sont disponibles ici. Maintenant, c'est vous qui gérez le cycle de vie parce que tout ceci, c'est les paramétrages qu'il faut faire. L'état, c'est encore en marche parce que c'est encore ouvert. Maintenant, vous avez les différents composants, comme on a dit, qui ont permis de pouvoir réaliser ce projet-là. Vous pouvez les numéroter par nombre de pièces et tout ce qui va avec. Donc, ça dépend véritablement de vous. Vous avez tout ce que vous voulez mettre. Par exemple, ici, vous avez même le matériau par défaut, c'est l'acier. Vous pouvez changer que, par exemple, tel élément a tel matériau. Ça permet que même quand le boss ou le manager arrive, il n'a pas besoin de vous demander quel matériau vous avez utilisé. Il regarde juste sur sa plateforme et il sait exactement ce que vous allez faire. De la même façon, je tiens à rappeler que vous avez aussi la possibilité de pouvoir télécharger ces modules-là ou télécharger ces projets-là. Donc, on va revenir sur notre projet. OK. OK. Sur notre projet ici, vous avez la possibilité également de pouvoir charger les documents. Je tiens à rappeler, quand on parle de charger les documents, vous pouvez charger des documents de toute nature, que ce soit les PDF, que ce soit les fichiers Excel, que ce soit les fichiers SolidWorks, que ce soit les fichiers Revit. Vous avez la possibilité de les charger ici. On va peut-être prendre un exemple. Vous pouvez charger les fichiers, charger carrément les dossiers, l'ensemble. Donc, c'est illimité parce que c'est le cloud Autodesk que vous utilisez. Donc, ici, on va prendre un fichier, par exemple, qui vous montre les différentes extensions des fichiers qu'il peut prendre en compte. Vous avez la possibilité de pouvoir mettre tous les documents parce que ça, ici, ça prend tous les types de fichiers. Vous voyez un peu. Donc, que ça soit PDF, que ça soit logiciel, peu importe ce que c'est, ça peut occuper tout cela. Donc, vous pouvez facilement garder et sécuriser vos documents ici. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir télécharger les modèles. Donc, si vous voulez exporter un modèle, vous n'avez qu'à télécharger. Vous voulez, où vous voulez mettre ça? Est-ce que vous voulez utiliser Inventor? Est-ce que vous voulez utiliser un tel logiciel? Ou si vous voulez utiliser pour SolidWorks,
Vous choisissez juste ce que vous voulez télécharger, sur quelle forme vous voulez télécharger, et ça télécharge votre solution. Donc, vous pouvez même commencer votre modèle sur Fusion et vous finissez sur SolidWorks. Là, ça dépend véritablement de vous. Donc, on va quitter rapidement cet espace de navigation parce que, bon, ici, ça nous donne, effectivement, vous voyez, ici, vous avez aussi la possibilité de voir tous vos différents, les différents hubs que vous avez créés, voilà le hub sur lequel on a été travaillé, ici, qui est actif. Donc, vous pouvez quitter de un à l'autre en fonction de vos niveaux d'accès. Donc, on va revenir sur notre logiciel. Comme je disais un peu plus tôt, voilà comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir rajouter des personnes à nos différents projets. En ce qui concerne même les dessins d'assemblage, véritablement, vous pouvez faire des mises à jour, vous pouvez apporter, si vous avez des questions que vous voulez peut-être poser à vos collaborateurs, vous pouvez le faire directement à travers vos différentes réalisations. Par exemple, on va faire une mise à jour. On va faire une mise à jour sur la pièce C. Donc, on va revenir un peu ici. Et mon collaborateur, quand il va partager son écran directement après moi, il va vous montrer comment, et effectivement, est-ce qu'il a pu recevoir ces différentes mises à jour-là. Donc, on va revenir plutôt, on va laisser l'assemblage, on va revenir ici, sur cette pièce. OK, vous voyez cet élément qui est ici, on a envie de le supprimer. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour réaliser cette pièce? Comme il vous disait, avec le timeline, vous voyez exactement ce qui a été réalisé. Ce n'est même pas moi qui ai réalisé cette pièce, c'est mon collaborateur, mais je peux savoir exactement ce qu'il a fait pour pouvoir réaliser cela. Donc, ça me donne tous les éléments. Je me rends donc compte que pour retirer cet élément, parce que je ne veux pas avoir cet élément, tout ce que j'ai à faire, c'est que je viens ici. Vous voyez, dès que je viens ici, je brille l'opération qui a été faite. Quand il vient ici, il me montre l'opération qui a été faite. Ici, c'est les esquisses. Ici, c'est les exclusions. Maintenant, moi, je ne veux plus avoir cette exclusion-là. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est venir le supprimer. Donc, il n'y a plus. Il n'y a plus. Mais il y a toujours l'esquisse. Donc, c'est vrai que je peux tout dessiner à partir de ce plan-là. Maintenant, moi, je veux plus l'avoir. Je veux pas l'avoir. Je vais plutôt le modifier. Donc, étant donné qu'il a donné, il a eu ceci, non, ça ne m'intéresse même plus. Je n'ai plus envie de le modifier. Je vais plutôt le supprimer. Je termine d'abord l'esquisse. Je reviens là. Je le supprime, il disparaît. Donc, au lieu d'avoir un carré là-bas, moi, je voulais plutôt avoir un cercle. Donc, maintenant, comme, étant donné que vous pouvez être embrouillé sur la face, quand vous avez déjà un modèle, vous n'avez qu'à cliquer sur la face sur laquelle vous voulez travailler et vous pouvez la voir facilement. Bon, moi, je veux qu'on fasse une modification plutôt sur cette face-ci. Donc, on va plutôt faire euh, descendre. OK, on va plutôt mettre un cercle là. Oh, pour faire votre cercle, on a dit avec ces éléments, vous pouvez faire un cercle ici. Ensuite, on va faire, là, je vais revenir avant pour tout revenir sur la page. Donc, on va passer ici à 10. Bon, quand vous mettez 10, ça crée plutôt, si vous voulez que ça entre, mettez moins 10. Ça va plutôt soustraire la matière. On va tout couper. Bon, là, ça a fait une mise à jour. Vous voyez qu'ici, en entre, vous allez voir. Il y a seulement l'utilisateur, ça a enregistré. Donc, mon collaborateur, quand il viendra, vous allez voir ici qui a fait la mise à jour. Ça a déjà mis qui a fait la mise à jour. Il y a la progression du téléchargement ici. Donc, quand il va ouvrir de son côté, vous allez effectivement pouvoir vérifier si la mise à jour a effectivement été faite. Vous voyez, la version ici a également changé. C'était la version 4, c'est devenu la version 5. Donc, vous allez le voir ici. Mise à jour effectuée 29 à 18h58. Voilà 18h58. C'est l'heure de la mise à jour. Donc, c'est véritablement en temps réel. Donc, Monsieur Mohamed, vous êtes là? Oui, bonsoir, bonsoir, je suis là, je suis là. Euh, monsieur- OK, oui. d'accord. Je vais te laisser la plateforme pour Oui, exactement 5 est-ce qu'avant, minutes. M. Mohamed, on peut répondre à la question du monsieur qui a levé la main tout à l'heure? Parce que peut-être qu'il peut oublier. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. OK, d'accord. OK, d'accord, il peut poser sa Il y question a rapidement, s'il quelqu'un vous qui a plaît. levé la main tout à l'heure. Est-ce que la personne peut poser la question? Juste quelques secondes. C'était Et juste je crois que c'était monsieur. la société, OK. je ne parlais pas le pointeur, donc on ne savait pas où monsieur Cyril pointait. On voyait seulement les affiches s'ouvrir, les pages s'ouvrir, mais on ne voyait pas. Je vous suis, je vous écoute pas bien. Alors, je disais qu'on ne voyait pas le pointeur de votre souris, on voyait seulement les pages s'afficher. Ah, d'accord. On Ah, ne voit pas le pointeur.
avec la démo de bon. Monsieur Salah, j'espère que ça sera plus clair. Monsieur Salah, vous pouvez monsieur, prendre la main. si vous utilisez le téléphone, c'est naturel que vous ne puissiez pas voir. Parce que même Parce que euh, l'être très réduit. si vous étiez sur PC, vous allez voir le curseur. Parce que avec le téléphone, le zoom est encore plus approfondi. Donc, vous allez à peine voir ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est pour ça il était plus judicieux que vous connectez avec un ordinateur. Donc, l'autre, là, vraiment, c'est c'est le périphérique avec lequel vous avez utilisé qui dérange. OK. Bon, de mon côté, je vais vous présenter tout simplement comment ça se passe lorsque une personne, un supérieur à vous, ou bien si ce n'est pas une personne, vous insère dans un projet sur Fusion. Donc, je vais partager tout de suite mon écran pour que vous puissiez voir comment ça marche. OK. OK. Bon, là, interrompt. Mon adresse, pardon. En train de C'est télécharger. c'est Là, pas c'est encore. bon. OK. Là, c'est bon. Là, maintenant, je suis à l'intérieur de ma boîte. Comment ça se passe lorsque une personne qui vous insère naturellement? Si là, par exemple, vous pouvez être reçu jeudi à 12h19, donc jeudi passé. J'ai reçu un message de la part de Cyril Moba via Fusion. OK, voici tout ça. L'objet, c'est joindre Fusion à consulter les projets d'Afrique. OK. Maintenant, ici, là, vous avez tous les détails par rapport à l'invitation. Vous dites Fusion et vous pouvez joindre. C'est à ce niveau en cliquant, il y a une page qui va s'ouvrir sur lequel vous allez voir, c'est une page de fusion qui s'ouvre. Donc, un instant, vous allez patienter. Vous allez un peu devoir patienter, ça charge, ça charge. OK. C'est la page qui charge. Mais lorsqu'on vous invite sur un projet, vous pouvez tout simplement retrouver l'invitation dans votre adresse mail et vous pouvez cliquer directement. Mais dans le cas où vous disposez du logiciel, pas forcément passer par ça, c'est, je peux dire quoi, la page d'accueil, l'interface principale ou l'interface d'accueil de Fusion. Donc, lorsque vous êtes invité dans un projet, ça c'est sur Fusion. Je pense que vous avez toujours. euh, Oui, c'est bon, mon maître. Vas-y, vas-y. OK. Donc, ici, là, vous pouvez, sur Fusion, voilà, directement sur cette zone, vous allez toujours. Vous pouvez. Lorsque vous êtes. Lorsqu'on vous envoie le message. In progress. Maintenant, vous allez voir une chose. Même avant d'entrer,
S'il y a des modifications, vous allez le voir. Voir. Par exemple, il a modifié, on peut déjà là, vous 58, exactement à l'heure où il a effectué sa modification. Enregistrée. Donc, vous pouvez tout simplement ouvrir aussi pour voir ce qui se passe. De notre côté, on peut aussi, on n'avait pas besoin de passer par le biais d'un autre, euh, pas le biais d'un site ou bien pas le biais d'une application quelconque pour pouvoir avoir accès à une collaboration. Là, c'est des tâches et chacun fait sa part et puis l'administrateur ou bien le gestionnaire préfère faire sa tâche ou bien euh, pour le faire, il va faire la il va faire sa charge à régler la modifier. C'est encore en train de visualiser. OK. Bon, nous sommes dans le projet. Nous sommes en train de voir, vous allez voir la pièce. Vous allez voir la modification faite par M. Cyril. Il a fait un truc de pressage. Donc, de la même façon qu'il a procédé, moi aussi, je peux décider de voir comment est-ce qu'il a fait sa modification en lançant juste l'animation. Je vois d'abord ce que j'ai à faire, aussi la procédure et voici. Donc, je peux même venir me resituer là pour avoir une meilleure observation. Je peux toujours voir ça. Donc, si je change. Donc, voici son esquisse. Et à chaque fois qu'il y a vraiment l'avantage avec Fusion, c'est que vous êtes capable de faire vos conceptions, vos simulations, vos modélisations et faire même une collaboration avec un tous en un. Donc, c'est vraiment l'outil adéquat pour les bureaux d'études. Moi, je ne manquerai pas de le dire. Parce que tous ceux qui se retrouvent à travailler dans les bureaux d'études, c'est souvent difficile de travailler en collaboration quand vous n'avez pas les outils adéquats. Vous avez souvent une personne est censée faire sa partie. Bon, il l'a fait. Maintenant, quand tu exécutes de ton côté, vous avez la peine parce que peut-être qu'il n'a pas utilisé la même version que le groupe, que toi, ou bien il a utilisé une version à l'intérieur et tout. Or, alors qu'avec Fusion, dès que vous installez le même Fusion, le reste, vous vous dispatchez les tâches, vous faites vos tâches et puis c'est tout, tout simplement. Et à la fin, vous, vous avez la possibilité d'observer le résultat final. Et je pense que c'est bon pour mon côté. Cyril, je peux vous remettre la parole. Ah, ok. Merci, M. Mohamed, pour cette prise en main. Je vais donc revenir. On va juste poursuivre où on s'est arrêté lors de notre présentation. Effectivement, nous avons prévu deux démos. Donc, il y a la démo ordinateur et également il y a la euh, démo du téléphone. Parce que comme vous le savez, on doit vous montrer comment est-ce qu'en tant qu'administrateur du projet, vous avez la possibilité de pouvoir ouvrir votre solution avec votre téléphone pour juste, par exemple, apprécier, pour pouvoir aussi euh, faire des commentaires et tout ce qui va avec. Donc, je vais partager à nouveau mon écran. Donc, pour la deuxième partie de la démo, nous avons fait un peu de travail avec le téléphone. Donc, je vais... Et puis, à rappeler que vous pouvez télécharger le logiciel Fusion facilement avec votre téléphone. Vous voyez là, c'est par exemple ma page. Vous voyez, ça, c'est mon téléphone. J'ai les différents projets qui sont disponibles là. J'ai choisi le projet du webinaire. Vous avez la possibilité d'avoir accès aux différents modèles. Ça, c'est dans le téléphone, ça charge. Vous voyez, ça, c'est avec le téléphone. Vous avez aussi pouvoir visualiser, vous pouvez changer les différentes vues à votre guise.
pouvoir mieux apprécier le modèle. Vous avez aussi la possibilité, comme je disais, de carrément mettre le home view pour mieux voir. Vous avez par Bluetooth, quoi que ce soit, vous avez la possibilité de même mesurer les différents éléments, mesurer les angles. Vous avez la possibilité de pouvoir faire des remarques. Comme là, on va essayer de faire une remarque. On a jugé sur ce point. On va demander à notre collaborateur euh, de changer la couleur de cette pièce. On va également lui dire qu'on veut qu'il change le diamètre extérieur euh, en augmentant le diamètre, qu'il change le diamètre extérieur en augmentant 2 millimètres. Donc, sur la valeur qui était là, il va juste faire une modification pour augmenter 2 millimètres. On l'envoie. Lui, il va directement recevoir, comme dans le profil de M. Mohamed tout à l'heure, vous avez vu qu'il a besoin de la mise à jour après la pause de 12h30. Donc, il ne faudrait pas qu'il vienne après devant le boss dire que je n'ai pas envoyé de message ou quoi que ce soit. Tout est enregistré dans le logiciel. Donc, même avec le téléphone, même si vous êtes en train de manger, vous êtes à la maison, vous êtes dans le taxi, vous pouvez toujours travailler. Vous voyez, dans le système, vous avez la possibilité de voir le modèle d'assemblage. Vous pouvez le roter comme vous voulez, vous pouvez l'apprécier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, un peu comme avec votre téléphone. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est modéliser. Donc, ça, c'est la partie téléphone. Donc, pour ceux qui ont des téléphones, je vous invite à pouvoir télécharger l'application Fusion pour pouvoir faire les différentes visualisations de ces différentes plateformes-là. Donc, nous sommes arrivés au thème de cet échange, de cette mise en information. Donc, nous sommes désormais ouverts à toutes vos questions et nous allons pouvoir les répondre. Donc, D'accord. Donc, avant nous de passer, ouvrons officiellement. d'accord. Avant de donner la plateforme aux participants pour les questions, je tenais à rappeler que nous avons justement une formation d'initiation à Fusion ce mois-ci qui coûte 100 $ et le logiciel Fusion, même qu'il y a le Fusion Teams déjà qui vous permet de faire la collaboration est en promotion à 600 $ durant le mois. Donc, n'hésitez pas. Et maintenant, comme on expliquait tout à l'heure, si jamais vous avez d'autres problèmes spécifiques dans l'utilisation de logiciels qui concernent Autodesk, notamment sur Inventor, AutoCAD ou d'autres projets, peut-être juste une mise à niveau de compétences sur ce que vous utilisez déjà, laissez-nous votre numéro dans le chat pour que l'équipe commerciale puisse vous recontacter dès demain. Et donc, les étudiants qui veulent travailler avec nous, ou bien si vous voulez qu'on vienne implémenter ces outils-là dans vos établissements respectifs, n'hésitez pas toujours à nous laisser vos contacts dans le chat. On viendra, on viendra vers vous. Oui, la formation peut être faite en ligne ou en présentiel. Aussi, je tenais à le rappeler, nous sommes dans 15 pays en Afrique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons forcément une représentation dans la zone où vous êtes. Les étudiants, vous pouvez nous contacter. N'oubliez pas le désignatant. Et voilà, laissez-nous vos contacts. Donc, du coup, je laisse la main pour les questions. Vous pouvez ouvrir vos micros pour poser directement vos questions. Nous n'avons que 2 minutes pour ces questions-là. Merci. Allô? Ok, si madame, donc, on va commencer à prendre, pas pour poser les questions, juste lever la main. Donc, on se et donc, ouvre votre, oui, posez votre question. Allô? Oui, allô? Oui, allô, on vous écoute, monsieur? Allô? Si vous n'avez pas de Est-ce qu'il y a questions, quelqu'un vous pouvez qui est... donner vos impressions en attendant que monsieur se reconnecte pour poser sa question. Est-ce qu'il y a des sujets, est-ce qu'il y a des logiciels d'Autodesk que vous voulez qu'on s'appuie, sur lesquels on devrait s'appuyer la prochaine fois, prochain webinaire? Peut-être un logiciel qui a attiré votre attention. Oui, effectivement. Voilà. Oui, monsieur Cyril, je suis Ok, avec ok. vous. Effectivement. Oui, allez-y. Effectivement. Pour ceux qui sont là, ok, monsieur Bourrin, on a vu votre nom levé, on vous reprend directement. Pour ceux qui connaissent le logiciel Autodesk, comme j'ai un peu présenté là, si vous avez besoin d'un sujet particulier que vous voulez qu'on aborde, peu importe le sujet, si vous voulez qu'on aborde des thèmes, par exemple, sur le generative design, sur les assemblages, sur les simulations. N'hésitez pas à laisser juste vos commentaires. Nous avons une page Facebook, nous sommes aussi également sur LinkedIn. Donc, vous pouvez nous suivre, nous envoyer les différents éléments que vous voulez. Nous sommes là pour vous éduquer, donc nous allons revenir sur ces différentes thématiques-là. Si vous voulez qu'on travaille sur le logiciel tel qu'Advanced Steel, Plan 3D, AutoCAD, Mechanical, peu importe, Inventor, Volt, nous sommes disponibles pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas, même dans le chat, vous pouvez laisser vos impressions. Oui, monsieur Bohin, on peut... Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir.
Déjà, je suis étudiant et j'ai beaucoup aimé la présentation de Autodesk parce qu'il y a tellement de fonctionnalités que vous avez montré que je ne connaissais pas. Bon, ma question est de savoir, est-ce que vous prenez des stagiaires? Donc, c'est quoi, Madame Serra? Oui, 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 bien sûr, nous prenons des stagiaires parce que peut-être ce qui n'a pas, j'ai pas mis un accent dessus lorsque je faisais l'introduction. Nous sommes en train de promouvoir les professionnels de demain et ça commence dès la racine. Donc, nous avons des programmes d'accompagnement, des stages professionnels. Et laissez-nous vos adresses dans le mail comme ça, dans le chat, comme ça on pourra revenir et connaître quelles sont les modalités parce que nous avons des étudiants finissants, des débutants, ceux qui sont intermédiaires. Pour qu'on puisse établir la discussion avec vous et selon votre zone quelle est la partie de CPA qui va travailler avec vous. Donc, laissez-nous directement votre adresse mail et votre contact dans le chat avant que le call ne se termine. Comme ça, je vais l'enregistrer. D'accord, merci, madame. Je vous en prie. Est-ce que nous Ok. avons d'autres questions, vos appréciations? Est-ce que vous pensez que ces webinaires, nous devions les multiplier peut-être 2 fois le mois ou une seule fois? N'hésitez pas à donner de votre voix, chers ingénieurs. Merci. Les amis, la plateforme est ouverte. Pour ceux qui ne peuvent pas parler, vous pouvez écrire dans le chat et on va néanmoins vous répondre. Je vais peut-être regarder pour voir. Ok, oui, Monsieur Kemfak. Oui, merci beaucoup pour ces opportunités aussi. Et encore, Ok, merci encore à la CDA. En quoi de la présentation de domaine électronique? Ah, ok. Donc, tu es beaucoup plus intéressé par le côté électronique, c'est ça? Monsieur, monsieur, c'est Ok, d'accord, c'est compris. Donc, vous voulez qu'on fasse une prise en main d'espace de travail électronique. Ok, c'est noté, on va le noter et on va le mettre dans notre programme éducatif. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions ou qui a un sujet qu'il Et il y aimerait a qu'on aborde monsieur Kambele, dans l'avenir? il y a monsieur Kambele et Jonathan qui essaie de joindre. Je sais pas, ils ont un souci un peu Ah, avec eux, ok. donc Monsieur je Kalem, suis pas. Mais il peut Blaise. toujours, s'il n'arrive pas, il peut toujours écrire dans le chat, hein. Le chat est ouvert. Vous pouvez, si vous avez du mal à vous faire entendre, vous laissez le message dans le chat. Nous sommes en train de voir. Oui, laissez-nous votre adresse mail parce que comme la Vous plateforme, aussi laissez vos questions dans le chat. oui, N'hésitez pas. donc voilà, laissez vos détails comme ça, nous on va vous contacter pour approfondir la discussion. Ne soyez sans crainte, on recontacte toujours les participants. Merci. Oui, monsieur Blaise, Calais, on vous écoute. Monsieur Blaise, vous pouvez ouvrir votre micro avant de parler. Là, on ne vous entend pas. Oui, Monsieur Kambale, on vous écoute. Allô? Allô? Monsieur Ah, Blaise, ok, d'accord, merci, monsieur, c'est compris. Déjà, j'aimerais savoir, vous êtes dans quel établissement? Oui, allô? Ah, Oui, ok, monsieur moi Blaise, je ok, suis à... allez-y, allons, on va revenir sur.
sur Oui, la moi je question de M. suis, Kambale directement après. moi je suis entré un peu en retard. Je voulais juste savoir si je pouvais faire quelle démarche pour débuter la formation. Ah, ok. Vous pouvez se laisser vos informations. L'équipe marketing commercial est dans le chat. Vous pouvez se Oui. laisser votre adresse mail ou votre numéro de téléphone et ils vont vous revenir, ils vont faire une relance et vous allez donner plus de détails par rapport à ce que vous voulez effectivement pour qu'on puisse savoir exactement quel est votre secteur, pour qu'on puisse toucher exactement ce qui vous concerne parce que c'est Ok, effusant un peu merci. vaste. D'accord, merci, Monsieur Blaise. Euh, Merci. Ok. bonsoir, bonsoir monsieur. Ok, Monsieur Kambale. Bonsoir monsieur. Oui, Oui, bonsoir. Bon, est-ce que je peux finir avec M. Kambale? Et finir avec M. Kambale, je reviens à vous directement. Je disais, il faudrait qu'il nous laisse le nom de son établissement pour qu'on puisse savoir comment est-ce qu'on peut faire pour faire un passage là-bas et savoir les passer les informations. Et maintenant, en ce qui concerne le FAO, on avait fait un webinaire dessus, on va le refaire. Donc, on va juste essayer ensemble, étant donné que nous avons un groupe WhatsApp, de causer, on va essayer de faire un programme ensemble sur comment est-ce on va voir tous ces détails-là. Maintenant, en ce qui concerne les webinaires de chaque mois, oui, on aura des webinaires chaque mois. On va essayer de travailler sur le programme. OK. Oui, merci beaucoup pour Oui, cette M. Jordan. vision-là. OK. OK, derrière. ok, bref. Bonsoir monsieur, bonsoir la communauté. Bref, ma préoccupation concerne beaucoup plus. En passant, je suis d'abord étudiant à Polytechnique de Douala. OK. Et ma préoccupation concerne beaucoup plus la compétition. J'aimerais savoir comment ça va réellement se passer et sur quoi est-ce que ça va réellement consister et aussi s'il y aurait d'abord des présélections ou d'autres phases de ce genre. OK, je crois avoir compris. Bon, déjà, en ce qui concerne la compétition en lui-même se déroule comme c'est noté sur la page de TEDx. Parce- Oui, bon, comme je disais, désolé, j'ai eu un problème, un saut de connexion. Nous, c'est tout ce qui est écologique. Donc, ça, c'est les thèmes de façon générale. On aura des... Est-ce que nous avons d'autres questions dans le chat? Il nous reste 2 minutes avant de fermer le call. Donc, effectivement, pour désignateur, il y a un temps de préparation avant de passer à l'examen final. Donc, voilà. Consultation d'une approche personnalisée, n'hésitez pas à nous écrire dans les contacts qu'on vous a laissés. Nous vous remercions pour votre participation. Il y a quelqu'un qui a demandé quand est-ce que sera la prochaine séance. Monsieur Cyril, il va se préparer pour un autre sujet parce qu'ils vont faire un sondage pour savoir le sujet qui vous intéressera le mieux. Donc, parti automatiquement par notre équipe. Chose à ajouter avant de clôturer le call? Cette amabilité de nous donner un peu de leur temps pour pouvoir euh, faire cette présentation sur Fusion, un outil vraiment révolutionnaire
Comme on a souvent l'habitude de le dire, la différence entre les Occidentaux et nous, c'est la technologie. Et ça fait partie vraiment de la technologie, la maîtrise, les outils de conception, de modélisation et d'aide à la fabrication. Donc, faut pas, faut toujours penser grand à la vie, comme je le dis toujours, toujours se démêler pour s'en logique passer un de ces quatre, ça c'est clair. Ok, bon, merci quand même pour la séance et merci vraiment à tous ceux qui ont eu cette amabilité de participer. À la prochaine alors. Ok, merci, Monsieur Mohamed, pour cette mot de fin. Je ne peux que vous encourager. Restez dans D'accord. nos Monsieur communautés. Kampale, vous n'avez pas laissé votre adresse mail, s'il vous plaît. Vous avez Ah, laissé une question, mais il n'y a pas votre adresse mail ou votre contact pour pour revenir vers vous. Monsieur oui, Scholl, non. allez-y. Désolé. Vous allez clôturer la séance. Je vais juste encourager ceux qui ont pu donner le temps pour être là. Aujourd'hui, c'est vraiment la première fois qu'on fait un webinaire mardi. On est quand même heureux de, de voir qu'il y a à votre disposition. Si vous avez des problèmes, des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez des thématiques précises, n'hésitez pas. Nous sommes là. Nous sommes en train de vouloir créer une communauté qui pourra effectivement, comme M. Mohamed disait un peu plus tôt, rivaliser et véritablement prendre la place qui nous revient. Donc, merci encore à tous pour aujourd'hui et on se voit la prochaine. D'accord. Rendez-vous à la prochaine séance et bonne fin de soirée à tous. Merci. Recording stopped. Et bonne soirée à tous. Merci aussi. OK, de rien. See you next time.